Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre émission Les Trois Coups, coup de cœur, coup de projecteur et coup de pouce, histoire de vous faire entrevoir la saison, cette fois de la Maison de la Culture de Namur, à travers les choix de Bernadette Bonnier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous Bernadette, une fois encore. Alors saison toujours en transhumance pour la Maison de la Culture qui est actuellement en travaux. L'année dernière c'était déjà une saison en transhumance, ça veut dire plus de partenariats avec les partenaires locaux et plus d'adaptation aussi. Tout à fait. Donc c'est ce qui est très positif, ça nous donne l'occasion de renouer avec nos partenaires locaux, de se rencontrer, de discuter avec eux, de travailler avec eux. Mais c'est vrai aussi que c'est pas mal d'adaptation pour les équipes parce que au niveau des spectacles, on avait l'habitude de nos salles bien équipées à la Maison de la Culture. Donc il faut s'adapter à des environnements qu'on ne connaît pas. Donc les équipes techniques sont vraiment bien occupées pour le moment. Est-ce que le public a suivi l'année dernière justement? Oui, mais c'est aussi un nouveau public qu'on a rencontré parce que c'est aussi le public des centres culturels. Notre public a suivi dans certains lieux, donc c'est un échange et donc c'est ça l'intérêt, c'est cette notion de rencontre de différents publics. Voilà, et la saison est peut-être en transhumance, mais elle est toujours tout aussi chargée avec pas mal de découvertes. On va d'ailleurs commencer avec votre coup de pouce. Coup de pouce donc pour une initiative qui a vu le jour l'année dernière, qui s'appelle In et Out. Ce sont des rencontres in et out, assez particulières puisqu'elles se passent à la fois dans des prisons et à la fois à l'extérieur des prisons, d'où le côté in-out. Quelle est la singularité de ces rencontres ? Qu'est-ce qui va s'y passer? Voilà. Donc l'an dernier, Michael Bonnet, qui était aussi un programmateur et qui était visiteur de prison, est venu nous trouver en disant généralement quand dans les prisons, on faisait des petits trucs de musique, mais vraiment rien de vraiment qualitatif. Et il estimait que ces gens avaient droit à avoir aussi de la qualité. Donc au début, c'était juste organiser un concert dans les prisons. Et puis en discutant avec les directeurs de prison, avec les associations qui travaillent, on s'est dit qu'il y avait aussi besoin de sensibiliser le grand public à la vie dans la prison, aux difficultés qu'il y avait de ces détenus. Et nous avons décidé donc de faire un in et un out, c'est-à-dire d'avoir un musicien, des musiciens qui vont en prison, en amont, tout un travail avec les prisonniers au niveau musical, leur sensation de ce qu'ils ressentent en vivant dans ces prisons, et après un out, donc des retransmissions de tout ce qui s'est fait en prison dans une grande salle pour le grand public avec le même artiste musicien qui vient aussi exprimer ce qu'il a ressenti de ces rencontres. Voilà, parce qu'au-delà de la démarche de concert, vous venez de l'aborder, voilà, c'était Perry Rose, hein, ça. Oui, c'était Perry Rose. On le voit à la fois à la prison, à la fois à l'extérieur. Au-delà des démarches de concert, etc., il y a eu toute une série de reportages qui ont été organisés en collaboration avec la compagnie Buissonnière et puis Canal C, hein, je vais quand même les citer. Oui. D'éducation permanente, vraiment, de témoignage. Est-ce que ce sera encore cette manière-là d'amener le projet Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, c'est vraiment une réflexion. Le but, c'est la réflexion sur la condition des détenus. Et voilà, on sait que Philippe Defebvre, c'est président du CPAS, veut aussi créer une plateforme à Namur d'accompagnement des prisonniers à la sortie de prison. Donc, il est aussi partenaire cette année-ci. On a envie de donner aussi un coup de pouce à cette plateforme parce qu'on se dit parfois, les prisonniers retournent dans leur délinquance, mais il n'y a rien pour les accompagner en sortant de prison quand ils sont seuls, quand ils n'ont pas de famille. Donc je crois que tout ça, c'est important que le public soit sensibilisé et qu'il y ait vraiment une rencontre aussi avec ce public fragilisé. Alors, l'année dernière, cela concernait la prison de Namur. Cette fois-ci, ça pourrait, je crois que vous attendez encore quelques confirmations, concerner les trois prisons. Ça concernera les trois prisons. Donc il y a Andenne, Dinan et Namur. Donc en in, il y a les trois prisons. La marraine cette année-ci, l'année dernière c'était Christian Pagnier, notre parrain. Cette année-ci c'est Bidji Scott qui a accepté d'être marraine du festival. Elle sera en in à la prison d'Andenne et c'est elle qui sera en haute pour les trois prisons au centre culturel d'Andenne. On a Michel Brasseur sera à Dinan et on attend une confirmation pour le musicien qui sera à Namur.
Namur, mais le travail de IN est déjà en cours maintenant dans les 3 prisons, avec la compagnie buissonnière qui travaille dans les 3 lieux pour le moment, ainsi que les associations qui ont l'habitude de travailler avec les détenus. Voilà, un très très beau projet, coup de pouce donc de Bernadette Bonny. On va passer à présent à votre coup de projecteur. Et là, 2 disciplines se mélangent, puisqu'il y a à la fois une exposition et l'édition d'un livre sur les arts plastiques en province de Namur, de 1830 à nos jours. C'est un fameux bouquin. Voilà, donc on a profité de la transhumance, de ne pas être dans nos lieux, pour refaire l'édition d'un ouvrage. En 1990, 2 ouvrages sont sortis. Oui. Les arts plastiques en province de Namur de 1830 à 1945 et un autre de 1945 à 1990. Depuis lors, plus rien, donc presque 30 ans, plus de 25 ans. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de refaire le point sur les arts plastiques de 1830 à nos jours, sachant que les 2 premiers ouvrages sont tout à fait épuisés, et de pouvoir rééditer un ouvrage qui serait de nouveau disponible, de mettre tout ce qui est art plastique, de refaire un petit peu une édition réadapter de ce qui est existé avant et ajouter les 30 ans qui sont venus s'ajouter depuis lors. Et donc, quoi qui concerne les artistes de la région ou ceux qui sont passés par la région, tous ceux qui ont eu un lien important avec Namur. C'est vrai qu'il y en a certains qui sont nés à Namur et puis qui ont fait leur carrière à Paris, sitôt Frédéric Saint-Roch en est un, mais il est namurois de cœur. Il y en a d'autres qui, par contre, sont nés dans une autre ville, mais se sont implantés véritablement dans le territoire parce que la vallée Mazane, parce que le lieu les a inspirés. Donc tous ceux qui ont vraiment un vrai attachement avec la province de Namur, donc on prend tout le territoire provincial. Quand vous me parlez de cette édition, je me dis, je me fais la réflexion, c'est essentiel quand même, c'est une sorte de... pas d'archives, mais de condensé de tout ce qui... tout ce qui existe en termes de... Et pour nous, c'était essentiel parce que, comme vous savez qu'à la Maison de la Culture, on va ouvrir un espace musée consacré à l'art contemporain. On voulait que tous les artistes namurois soient représentés. Et peut-être que ça va peut-être être sur la forme d'une table numérique où les gens pourront véritablement visualiser tous les arts plastiques en namurois. Mais donc, on devait faire ce travail en amont pour avoir la matière qu'on pourra mettre en valeur dans notre futur musée de la Maison de la Culture. Donc, c'était essentiel de le préparer actuellement. Alors il y aura donc cette édition et puis une exposition en rapport avec ce bouquin qui va essentiellement montrer la beauté de la nature de la vallée Mosane, c'est cela ? Oui, et peut-être aussi la vallée de la Lesse, enfin de tous nos paysages en namurois. On se rend compte que exposer le tout, 1830 à nos jours, c'était pas possible. Il aurait fallu des lieux et des lieux pour pouvoir le faire. Donc on s'est rendu compte que la majorité des artistes avaient quand même un attachement au paysage. Et donc même à Evelyne Axel, qui est cette artiste pop-art, Michel Mineur qu'on voit pour le moment. Et on va donc exposer véritablement tout ce qui est le lien avec le paysage. Philippeville, probablement Gembloux et Namur seront nos 3 lieux où il y aura cette exposition qui sera présentée en lien avec l'ouvrage. Très bien. Et le vernissage aura lieu le 28 avril. C'est ça. Donc ça, au centre culturel de Philippeville. De Philippeville. On va ensuite passer à votre coup de cœur. Un coup de cœur qui va intéresser pas mal de monde, que ce soit les amoureux de la culture ou les amoureux des travaux. Et de l'architecture aussi, puisque le 22 octobre, il y aura une ouverture exceptionnelle de la Maison de la Culture, avec une visite des lieux, à la fois une découverte du passé de la Maison de la Culture, de son avenir, et puis différentes interventions artistiques aussi. Voilà, donc en collaboration avec Cœur de Ville, donc c'est l'association Thomas et Pirou en entreprise et Philippe Samin en architecte, on a décidé d'ouvrir le lieu. Donc aussi bien l'entreprise, aussi bien les architectes seront présents que nous, services de la culture, pour accueillir les visiteurs. Bien entendu, une visite guidée où les gens pourront voir l'évolution des travaux. Voilà. Mais bon, comme on est un lieu artistique,
on se dit il faut quand même mettre une petite touche artistique. Donc les visites guidées seront ponctuées de petites interventions surprises avec Philippe Vauchel. On se doute déjà bien de l'humour qui peut être mis dans... Nous avons aussi invité des artistes plasticiens, Christine Niquès et Marc Rossignol, 2 artistes namurois. Il y aura des musiciens, il y aura des jongleurs, donc une journée entière où tant les adultes que les enfants pourront y trouver leur compte. On revoit quelques images ici du projet final qui effectivement est assez impressionnant. Qu'est-ce que peut-être cette nouvelle maison de la culture va vous permettre de faire que vous ne pouviez pas faire avant? Alors, je crois que ça va vraiment être un lieu de vie. Un lieu avec la possibilité de se restaurer, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de s'asseoir tout simplement, la possibilité aussi d'accueillir des artistes avec 2 résidences, 2 appartements résidences, 3 studios d'enregistrement, des salles de plus petite capacité, de plus grande capacité. Donc pour tous les amateurs, une possibilité aussi de venir. Un musée d'art contemporain que nous n'avions pas. Je crois que c'est vraiment ce mot de lieu de vie, de partage qu'on a envie de mettre en valeur, grâce aussi à cette liaison avec la Sampre, les jardins qui seront ouverts, un lieu qui sera du matin au soir ouvert au public. Vous donnez envie, on a envie d'y être. La possibilité aussi de monter sur les belles terrasses, comme vous avez pu voir, où on va voir, je crois, une vue magnifique sur la citadelle, le confluent. Vous parlez de partage, et là on voit justement le point culture. Point culture, anciennement médiathèque, avec là aussi des partenariats renforcés, notamment certains qui ont déjà été amorcés, on peut en parler. C'est vrai que c'est notre partenaire principal, et cette année-ci avec Point Culture, on va initier un cycle de conférences, rencontres, débats autour de la thématique de la ville. On est en transhumance, la première sera à Quai 22, la deuxième au Perrault-Lillo, il y en aura encore 2 autres où on doit déterminer les lieux. La ville nous semblait essentielle avec Namur qui bouge, qu'est-ce que Smart City, qu'est-ce qu'une Slow City, qu'est-ce que c'est l'appropriation citoyenne, qu'est-ce que c'est les arts urbains dans la ville, et tout ça va se faire en collaboration avec Point Culture qui a l'habitude et qui aime aussi mettre en débat certaines actions, et donc voilà la première collaboration concrète qu'on a fait avec notre partenaire. Toutes les informations sur cette saison et sur tout ce dont on n'a pas pu parler aussi, sur le site www.province.namur.be. Merci Bernadette Bonnier. Reposez-vous un petit peu avant cette saison qui va commencer, parce qu'il y a pas mal de choses à mettre en route. Et puis on se retrouve en septembre pour commencer cette saison avec vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, et à très très bientôt.